Shalom frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'abord, j'aimerais m'excuser pour le temps que nous avons mis pour la vidéo. On a eu un petit problème technique avec Facebook. On voulait faire la vidéo directe à partir du PC, mais il y a eu des problèmes techniques. Donc, nous sommes en train de préenregistrer afin de pouvoir partager la vidéo. D'abord, nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La Bible déclare que tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. J'ai besoin de ta grâce, ton esprit, ton inspiration afin de prêcher ta parole. C'est pourquoi je prie que l'onction de Dieu soit sur moi, que l'onction de la parole, la puissance de l'évangile, me guide dans le nom de Jésus. Makaraba sharababa yanteleboka. Makilaon faradesh rebedelebo sharababa. Makaraba bo saraba yantelebo sharabayet. Merci parce que tu le fais. Amen. Alors comme je vous disais, tout a commencé à partir d'une maladie que j'ai constatée après une séquence d'évangélisation au campus. Et cette maladie a duré 2 semaines. Et donc la veille de ma guérison, Dieu me présente un songe. Au préalable, j'avais prié pour demander au Seigneur quelle était la cause de ma maladie. Puisqu'il y avait des ondits. Certains disaient que j'ai reçu des attaques. J'ai ouvert une porte, je suis tombé dans le péché pour ouvrir une porte. D'autres disaient que j'ai reçu des attaques. Et tout le reste. Et moi-même, j'étais confus dans mon esprit parce que je ne savais pas quelle était la base de la maladie. Est-ce parce que Dieu voulait que je me repose? Ou est-ce parce que j'ai ouvert réellement une porte? Ou est-ce parce que c'est le Seigneur qui l'a permis? Donc je me couche, j'ai un songe, mais dans le songe, le Seigneur me présente. C'était un groupe d'évangélisation, nous avons 2 groupes. Et nous étions tous ensemble. Et mon père est pasteur. Et donc mon papa qui est pasteur vient avec son groupe d'évangélisation. Et donc je suis l'un des piliers de l'évangélisation dans mon groupe, par la grâce du Seigneur, avec mes frères, Fidjurossi, qui signifie fils du royaume des cieux. Et donc, dans le songe, mon père s'approche de moi et nous étions en train de causer. Il était assis avec mes amis et nous étions sur le point de prêcher. Et je m'approche de lui et dès que je m'approche de lui, il me frappe à la poitrine. Je recule, il prend sa ceinture, commence à me chicoter. Il me chicote et il me dit cette parole. Est-ce pour prêcher le voyage? Est-ce pour prêcher la bénédiction? Est-ce pour prêcher les biens matériels que j'ai sauvé? Donc là, je suis surpris de savoir que mon père me demande si c'est pour prêcher l'argent qui m'a sauvé. Donc, je me réveille. Et plus tard, le Seigneur me donne l'explication du songe. D'abord, quand Dieu se révèle à moi qui prend l'image de mon père biologique, c'est l'image du Père, Dieu le Père. Et donc, dans le songe, j'ai compris. Et plus tard, quand le Seigneur m'expliquait, il me disait que ce n'est pas ta vocation au fait. Et tu dois montrer au monde, sinon à tous ceux qui vont sur cette vidéo, que nous sommes sauvés pour prêcher une seule parole. C'est pourquoi j'aimerais reprendre rapidement 1 Corinthiens 12, verset 28. Il est écrit en 1 Corinthiens 12, verset 28, ceci. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, second des prophètes, troisième des docteurs, ainsi de suite ceux qui ont le don de faire des miracles, tous ceux qui peuvent guérir, secourir, gouverner et parler de diverses langues. Et nous voyons aussi que Dieu fait allusion aux différents ministères. Et nous savons que nous ne pouvons pas tous prêcher le même message. Donc c'est normal que quelqu'un prêche un message et l'autre prêche un autre message. Mais qu'est-ce que Christ a dit concernant le seul message, l'unique message que nous devons prêcher? En Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16. Il est écrit assez clairement, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous voyons ici que le Seigneur est en train de dire à ses apôtres et aussi au reste du monde que l'ultime message qu'il doit prêcher, c'est la repentance. La repentance, croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvé. Donc je pense très bien que prêcher le mariage, prêcher le voyage, prêcher les bénédictions n'est pas mauvais. Mais le salut de l'âme, c'est ce qui est important. C'est pourquoi nous devons tous comprendre que l'ultime message que nous devons prêcher, c'est la repentance. La repentance et rien que la repentance. On a la parabole du riche et du pauvre Lazare. Quel bien le riche n'avait pas? Jusqu'au point que même ces animaux étaient bien nourris que Lazare. Mais la Bible déclare qu'après leur vie sur la terre,
ils ont connu tous deux pardon, la mort. Et on voit réellement que les biens n'étaient pas le centre. Les biens n'étaient pas le plus important. Les biens n'étaient pas l'essentiel. Alors celui qui était pauvre a eu le salut. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre pour avoir le salut. Mais je vais dire quoi? Je vais juste dire que au travers d'une réelle vie avec le Seigneur, la bénédiction peut venir. Mais je vais d'abord parler premièrement à ceux qui ont accepté Jésus et qui prêchent la parole de Christ. Vous devez comprendre que l'ultime message, le réel message est la repentance. Peut-être qu'à moi, le Seigneur a fait la grâce d'être frappé. Parce que je ne ressentais pas les coups physiquement, je les ressentais. D'être frappé par mon père biologique dans le songe, ressentir les coups physiquement. À toi, peut-être que ça sera la mort qui va te servir de garantie, qui va te servir de sanction d'avertissement. Nous avons tous besoin de prêcher le réel message. Je suis très jeune, mais le Seigneur me fait la grâce de prêcher parce que j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'âge de 17 ans. Donc, je continue de prêcher, mais j'ai compris réellement à cet âge de 17 ans que le réel message que je devais prêcher était que les péchés soient convertis. Frère, regardez où le monde est en train d'aller. Regardez où le monde est en train de courir. Est-ce le temps de prêcher les bénédictions? Est-ce le temps d'attraper le matériel plutôt que d'avoir le salut de notre âme? Et pour toi qui prêches l'évangile, et pour toi qui annonce la parole de Dieu, tu dois comprendre que tu es garant des âmes de ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi tu dois t'assurer que tu prêches le réel message. Parce que je suis sûr d'une chose, que même si nous allons juger les anges, une chose est sûre, c'est que nous serons jugés premièrement, puis sévèrement. Pourquoi? Parce qu'à côté de chaque chrétien et de chaque évangéliste, chaque serviteur de Dieu, il y a un ange qui rend compte de tes actions chaque soir devant le trône de Dieu. Alors pendant que je parle, est-ce que le rapport qu'on fait de toi est qu'il a prêché assez de mariage, assez de bénédiction, assez d'onction et qu'il n'y a personne qui soit sauvé? Sûrement, quand tu seras sauvé, le Seigneur ne te dira pas combien d'onction as-tu dégagé. Nous aspirons tous à l'onction. Il ne te dira pas combien de voyances as-tu fait dans les temps prophétiques. Il ne te dira pas combien de miracles monnaie as-tu fait. Il ne te dira pas combien de guérisons as-tu fait. Mais il te dira combien d'âmes as-tu sauvé. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc il est mort à la croix non pas pour apporter les biens matériels, mais pour sauver d'abord afin de pouvoir apporter. Donc une chose est sûre, c'est que si ces hommes meurent sans recevoir Christ, frère, nous serons tous coupables devant le Seigneur. Regardez auprès de nous, on a des hommes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la paix. Et moi qui n'ai rien, et moi qui n'ai pas de salaire à la fin du mois, mais j'ai la paix. N'est-ce pas la réelle bénédiction? Que d'avoir l'argent et de ne pas avoir la paix. Prêchons d'abord le salut véritable. Christ mort à la croix, qui a besoin des personnes. Il est mort parce qu'il les aime. Et la Bible déclare que ce peuple, il l'a racheté au prix de son sang. Regardez comment cette parole est si forte. Il dit, il les a rachetés au prix de son sang. Donc imagine un peu. Un peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Si tu joues avec ce peuple, et dans ta famille, personne n'est encore converti, ton frère, ta soeur est convertie, mais ton oncle n'est pas encore converti, ta tante n'est pas encore convertie, et il prie pour qu'ils aient l'argent. Oui, c'est vrai qu'ils aient l'argent. Mais toi qui as reçu le Seigneur Jésus, dans cette famille, personne n'est converti. Tu seras un jour appelé au jugement. Et c'est là qu'on verra l'heure de vérité. Parce qu'en ce temps, il n'y a plus le Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, j'ai prêché parce que tel on prêchait. Les pères sont les pères, ils prêchent le message, ils ont reçu leur vie. Nous qui sommes encore en bas, continuons de prêcher ce que l'évangile nous dit de prêcher. Je pense que l'Esprit ne va pas nous enseigner à prêcher la bénédiction plutôt que de prêcher la repentance. Parce que le fondement, c'est d'accepter Christ. C'était la première séquence de la vidéo. Nous allons enregistrer une deuxième. Que le Seigneur vous bénisse.